Salut à toutes et à tous, c'est SFOS37. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment installer un écran LCD sur port GPIO sur son Raspberry Pi. Pour ma part, mon LCD fonctionne avec tous les Raspberry Pi disponibles à ce moment. Je mettrai en description celui que j'ai. Il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo, bien évidemment. Donc moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec mes drivers. Donc avant d'acheter un écran, vérifiez bien qu'il y ait les drivers fournis avec l'écran, sinon vous ne pourrez pas utiliser votre écran sur votre Raspberry Pi. Donc avant d'acheter, on vérifie s'il y a les drivers dans la description. Le mien, il y a les drivers. Donc il y a deux façons de l'installer, soit, ça c'est le dossier que j'ai téléchargé, donc soit il y a directement des images compilées avec le Raspberry Pi. Donc dans ce cas là il y a juste à les installer. Je mets ici hop la petite vidéo qui montre comment installer sans noobs un OS. Donc vous suivez comment faut faire, vous suivez la vidéo, hop, ça vous montrera comment faut faire avec donc là il y a Raspbian, Kali Linux et Ubuntu qui sont fournis. Il y a les mots de passe qui sont fournis ici, donc Raspbian G6 et Pi Raspberry. Hop, pareil pour Ubuntu et root et tour pour Kali Linux. Pour ma part, si l'image que vous voulez mettre, donc c'est-à-dire en installant les drivers manuellement sans flasher l'image déjà encodée, si vous voulez faire manuellement, il faut que ça soit un kernel Raspbian. Donc pour ma part, ParrotOS ne fonctionne pas, ou du moins je n'ai que la ligne de commande, ce qui est un petit peu moins intéressant. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en ligne de commande avec un clavier. Donc tout d'abord, donc vous voyez ici qu'il y a plein de manuels partout, hein, à chaque fois qu'on en aura, fournis avec, donc il y aura le formateur. Donc regardez mes vidéos comment installer un OS de base. Donc vous installez l'OS, donc tout vous sera montré. Téléchargez Petit, donc je mettrai en description le lien vers Petit Portable. Donc c'est Portable App, ça permet de pas télécharger sur son PC directement et mettre des fichiers dans la racine de Windows. Vous en aurez besoin plus tard pour le configurer. Donc vous flashez votre image sur votre carte SD, l'image que vous voulez. Ensuite vous mettrez, hop, vous allez chercher les drivers. Donc pour ma part c'est un pointard. Vous le dézippez, donc vous avez le dossier ici avec les drivers. Les drivers c'est ni plus ni moins que des lignes de commande. Donc, vous voyez sudo hop copy, c'est que des commandes qui sont compilées dans un fichier. C'est beaucoup plus simple pour nous. Donc vous copiez, hop, et vous allez mettre ça sur une clé USB. Donc voilà, clé USB vierge en fait 32. Donc vous mettez ça dessus et là c'est bon, hop, vous n'avez plus besoin, vous pourrez l'insérer après dans votre Raspberry Pi. Donc ça c'est la carte SD. Une fois que vous avez flashé, vous ne l'insérez pas tout de suite dans le Raspberry Pi. Vous allez l'ouvrir. Donc là normalement vous aurez une partition boot. Vous double-cliquez dessus, vous faites un clic droit, nouveau, hop, document texte, et vous allez taper SSH. Voilà, comme ça va activer le SSH et on pourra rentrer les lignes de commande après. Donc voilà, maintenant vous pouvez l'insérer dans votre Raspberry Pi et il va se démarrer. L'écran va normalement rester blanc. En fin de vidéo, je vous montrerai l'écran et le boîtier, donc comme ça vous verrez comment est-ce qu'on installe l'écran. Et on se retrouve tout de suite une fois que j'ai installé mon Raspberry Pi et démarré Petit. Donc maintenant vous allez, une fois que vous avez démarré Petit, on va devoir savoir quelle est l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Donc bien évidemment vous avez connecté en Ethernet le Raspberry Pi à la Livebox, donc directement avec un câble. Vous avez démarré votre Raspberry Pi et branché la clé USB. Donc pour connaître l'adresse IP, télécharger très simplement l'application qui utilise mon Wi-Fi. Je mettrai un lien dans la description. C'est une application gratuite sur le Play Store qui permet de connaître les adresses IP qui sont connectées à votre box et ainsi de savoir quel est le système qui utilise cette adresse IP. Donc je mettrai hop, une image ici sur à quoi ça ressemble quand il détecte le Raspberry Pi. Donc pour ma part c'est cette adresse IP, hop, et donc vous pouvez faire comme moi, sauvegarder un fichier sauvegarder une configuration en tapant l'adresse IP et en faisant en la nommant comme vous voulez, en faisant save.
Donc voilà, sur port 22, SSH, on touche à rien, ça only clean exit, on fait open. Donc voilà. Donc on a cette fenêtre, vous loguez en tant que Pi si vous êtes sur Ubuntu et Raspbian, sinon c'est root tour pour Kali et Parrot tour pour Parrot OS. Donc voilà, Raspberry, le mot de passe ne s'affiche pas, c'est normal, c'est une sécurité de Linux. Donc voilà, une fois que vous êtes ici, on va aller chercher notre clé USB. Vous faites un cd/media/pi, ensuite vous allez faire un ls pour voir ce qui est disponible dans ce dossier. Donc là en gros, dans la dernière version de Raspbian, ça monte directement les clés USB là-dedans. Donc là on a hop USB, c'est le nom de ma clé USB. Donc vous allez faire un CD USB, donc le nom de vos clés USB pour rentrer dans le dossier. Ensuite vous faites un ls pour voir les fichiers dossiers présents. Ensuite vous allez faire hop un copy-r pour préciser que c'est un dossier, ça c'est important. Avant, hop, désolé, faut mettre un sudo. Vous mettez un sudo copy-r pour préciser que c'est un dossier, le dossier. Ensuite vous mettez, pardon, il n'y a pas de clear ici. Vous mettez /home/pi, donc ça c'est le répertoire principal. Faites copier et voilà, c'est copié. Ensuite vous pouvez faire un cd /home/pi. Donc vous faites un ls pour voir ce qu'il y a dans le répertoire. Donc vous voyez que notre lcshow a bien été copié. Ensuite vous allez faire hop un sudo, important pour avoir les droits route. chmod-r, cette fois-ci R majuscule, 755 lcd -show, donc ça c'est le nom de votre dossier. Ensuite vous faites entrer, ça va donner les permissions nécessaires. Ensuite vous allez faire un cd hop lcd show. Donc là vous rentrez dans votre dossier. Pas besoin de mettre le slash. Vous faites un ls et là vous voyez qu'il y a plein de fichiers. C'est ceux qu'on avait tout à l'heure. Moi dans le mien on peut revenir en HDMI parce que quand si vous faites l'activation des drivers pour votre écran, l'utilisation de l'HDMI sera désactivée. Donc pour revenir on fait un ./lcd-hdmi. Donc nous ce qu'on va faire c'est un ./lcd35-show et ça va redémarrer tout seul le Raspberry Pi. Donc vous voyez, on lance la commande, tout se fait à la suite, et là reboot. Et là on va être déconnecté normalement. Voilà. Vous voyez que le Raspberry Pi est en train de se redémarrer. Donc l'installation des drivers est terminée. Normalement ça se redémarre et ça fonctionne très bien. Si ça ne fonctionne pas, soit réinstaller l'OS ou réessayer de faire ça. Et puis on se retrouve sur la GoPro pour la présentation de l'écran et du boîtier du Raspberry Pi. Vous voyez que j'ai fait une mise à jour. Donc il faudra faire peut-être un sudo apt-get upgrade-f pour forcer les mises à jour. Donc un apt-get update avant. Donc voilà, c'est parce qu'il y a la SSH. Donc vous pourrez connecter en Bluetooth une souris, un clavier. Ce sera plus simple. Et par contre, il y a un clavier fourni par défaut parce que là j'ai installé l'image qui était fournie. Je n'ai pas installé d'image tierce avec les drivers manuellement. C'est plus simple en fait d'installer directement l'image. Hop, donc vous voyez que ça fonctionne bien. Hein. C'est un résistif, pas capacitif. Vous voyez que si je touche ça fait rien, si j'appuie ça fonctionne. Hop, non, là on va l'éteindre. Donc vous voyez ça c'est la coque que je viens d'enlever. Donc voilà le Raspberry Pi avec l'écran. Donc vous voyez ici ça rentre sur les ports GPIO. Il y a des radiateurs fournis avec, là, je sais pas si vous voyez, au milieu, un autre plus là-bas, et un ici. La carte SD, il faut la bouger avec un petit crayon parce qu'il y a ça qui gêne un peu comme ça. Donc voilà, donc vous rentrez sur les ports GPIO, donc c'est ce côté-là, vous mettez hop, le plus au bout, côté de la carte SD, le plus au bout, hop,
là vous le branchez, vous appuyez bien juste ici, voilà, pas ici parce que là ça peut l'abîmer, ça va pencher un petit peu normalement, donc ça va se défaire tout seul, donc régulièrement il faudra un peu le remettre. Voilà, donc ça se supporte là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, et puis moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.